Climat. Tremblement de terre. Printemps arabe. Fukushima. Brexit. Hong Kong. Attentat. La décennie que nous venons de vivre a parfois rimé avec catastrophe, populisme, crise, révolution, et pourtant, le sport a continué de fédérer. Dans la tempête, rares sont les instants suspendus. Le temps d'un match, d'un point, d'une frappe, d'une passe, d'un exploit, le temps s'arrête. Revenons sur ces instants où l'œil du cyclone s'est agrandi. « 2016. Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Tsunami politique et populiste, il a pu compter sur le soutien de Tom Brady, légendaire quarterback des Patriots, jusqu'au point de non-retour où ses prises de parole ainsi que les violences policières à l'égard des minorités, notamment de couleur, ont entraîné une vague de protestations au sein de la NFL. Durant les matchs de pré-saison, Colin Kaepernick des 49ers s'est d'abord assis puis agenouillé pendant l'hymne américain. Mouvement de boycott silencieux, suivi par de nombreux joueurs que Donald Trump injuria jusqu'à s'attirer les foudres de Brady. Autre star, même combat, LeBron James s'est lui aussi attaqué à son président. Bien plus véhément que Brady à l'égard de Trump, King James a été le métronome de la décennie NBA. Kobe Bryant retraité, les feux des projecteurs n'ont jamais été aussi brûlants sur LeBron. The Decision, de 2010, marque le premier tournant de la décennie basket. James annonce qu'il rejoint le Heat de Miami en tant que joueur autonome. 4 ans plus tard, il retourne chez lui à Cleveland et ramène le titre à la maison au terme d'une finale dantesque qui aurait vu Cleveland mené 3-1 par Golden State revenir à 3-3 pour finalement l'emporter au match 7 grâce au King. Avare de record, il signe pour un dernier défi aux Lakers en 2018. Si la NBA tient en LeBron son totem, le tennis a son triptyque. Vainqueur de 15 grands chelems sur la décennie, Djokovic est le joueur le plus titré en majeur sur les 10 dernières années. Lancé à la poursuite de ses compères dans la course au grand chelem, il a réussi en 2016 ce que ni Nadal ni Federer n'avaient réussi jusqu'alors, détenir les 4 levées en même temps. D'abord frustré par Wawrinka en 2015, il enchaîne Wimbledon, l'US Open, l'Open d'Australie et Roland Garros pour s'inscrire dans l'éternité et devenir le premier joueur de l'ère Open à réaliser le grand chelem sur 2 ans. 2 années qui auront vu pour la première fois depuis 2004 les vainqueurs en grand chelem orphelins de Roger et Rafa. Nadal cassé, le nonnuple lauréat de Roland Garros est souvent décrit comme fini, à l'instar de son éternel rival Roger, pour qui le dos récalcitrant semble avoir marqué la fin de sa superbe. Ce 35e fédal, comme l'âge du Suisse, marque le retour des monstres sacrés. Un 5e set sur le ring, un break de retard, une nouvelle raquette, un revers modifié, et pourtant Federer met KO l'Espagnol pour la première fois depuis 2007 dans un tournoi majeur. En 2018, Roger devient le premier à remporter 20 titres du Grand Chelem. Quelques mois plus tard, Nadal revient à Roland-Garros après 2 ans de frustration. Plus indomptable que jamais, le taureau écrase la concurrence sur l'ocre parisien et glane son 10e Roland-Garros sans relâcher le moindre set. Première décima du Grand Chelem. Inimaginable, Nadal repousse les frontières des records. Pendant que les pros de la balle jaune défiaient le temps, lui défiait l'espace. Sergei Bubka, alors détenteur du record du monde du saut à la perche à 6,15 m depuis 20 ans, reçoit Renaud Lavillenie chez lui à Donetsk en 2014. C'est donc sous ses propres yeux que le Français efface la marque mythique de l'Ukrainien et y rajoute un petit centimètre pour rentrer dans l'histoire. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Lui n'a que faire des statistiques. Déjà sacré 3 fois en 2008, Usain Bolt est sacré durant 3 Olympiades. À chaque fois titré sur le 100 mètres, 200 mètres et 4 x 100 mètres. Bien qu'il n'aura pas réussi à effacer ses records du monde individuel de 2009, il efface une autre marque en devenant le premier sprinter sacré 3 fois dans 3 Olympiades différentes. Malheureusement, après la découverte du dopage de Nesta Carter, Bolt doit rendre une médaille olympique. Nesta Carter, la fédération russe, le dopage est souvent revenu au premier plan, mais n'aura jamais retrouvé l'écho de l'annonce du dopage de Lance Armstrong en 2012. L'Américain est suspendu à vie par l'UCI
et est destitué de ses 7 Tours de France. Tremblement de terre causé par le rapport de l'agence antidopage américaine qui étale les pratiques de dopage de l'américain qui aura réussi à corrompre l'UCI grâce à des malversations. L'appât du gain, lui, ne l'a jamais caché. En 2017, Mayweather sort de sa retraite pour affronter Conor McGregor pour ce qui a tout du combat paillette du sport business. 10 rounds et plus de 700 millions de dollars de recettes plus tard, notamment grâce aux droits TV, Mayweather a empoché sa 50e victoire en carrière par un KO technique. Les droits TV ont également explosé en football. La Premier League a vu ses droits dépasser le milliard, créant ainsi une bulle pour le championnat anglais et entraînant une explosion des prix du marché. Les clubs les plus riches deviennent donc les plus puissants et les plus performants. Le Petit Poucet, emmené par un ancien maçon et 137 millions de revenus, contre 519 pour Manchester United, glane son premier titre national en 2016 avec une cote à 5000 contre 1 en début de saison. Toujours en football, la belle histoire est cette fois-ci attribuée au mastodonte. Sous l'impulsion du grand Barça de Guardiola, la Roja, après avoir gagné l'Euro 2008 et le Mondial 2010, réalise un triplé inédit en écrasant les Italiens 4-0 en finale de l'Euro 2012, sans attaquant et avec 6 milieux de terrain. L'Espagne des clubs a elle aussi rayonné puisque le Real Madrid a réussi ce qu'aucune équipe n'avait réalisé depuis le Milan AC en 1990, gagner 2 Ligues des Champions d'affilée, mais ils ne se sont pas arrêtés là en gagnant une 3e sous la houlette de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo. Si la gloire a rimé avec Espagne, elle n'est pas familière de Rio et de Paris. C'est un 6-1. Le premier pour la pire humiliation de l'histoire pour un pays hôte d'une Coupe du Monde. Le Brésil s'est fait punir chez lui en demi-finale par l'Allemagne, futur vainqueur de la compétition. Véritable drame national, le Brésil est puni 5-0 dès la mi-temps avant d'être achevé par 2 buts supplémentaires qui marqueront le saut d'une décennie terne pour le pays du Joga Bonito. 6-1, le second, tout aussi terne sur le plan européen pour le Paris Saint-Germain qui sera à tout jamais associé au remontada. Elle est marquée au fer rouge de la victoire, 1m42, 49 kg, 22 ans et sans limite. Si la décennie 70 aura vu une gymnaste obtenir la note parfaite, la décennie 2010 a vu naître la plus grande gymnaste de tous les temps. Biles est aujourd'hui la plus titrée au championnat du monde avec 19 médailles auxquelles s'ajoutent ses 4 titres olympiques. Une nouvelle décennie s'ouvre avec les Jeux de Tokyo qui consacreront peut-être Biles comme l'une des plus grandes athlètes, non pas de la décennie mais de tous les temps. Dans le rétroviseur, elle pourra prendre exemple sur Michael Phelps qui est devenu l'athlète le plus titré au JO, Teddy Riner qui a réussi sa décima, les experts et leur doublé olympique, la résurrection de Tiger Woods, Miguel Cabrera qui a remporté la triple couronne en MLB pour la première fois depuis 1967. 10 années ont consacré des chefs de meute assoiffés de records, abolissant les frontières statistiques ou mécaniques, mais tout semble cyclique. Les jeunes loups ont déjà aiguisé leurs dents et semblent prêts à écorcher leur maître passé pour se ruer vers le présent.